Classe de 3e, chapitre Fonctions linéaires, grand 4, représentation graphique. Correction de l'exercice numéro 48 où on nous demande de tracer les représentations graphiques des trois fonctions suivantes. Cet exercice repose sur la propriété suivante. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine. Pour tracer une droite, on a besoin de connaître les coordonnées, on a besoin de connaître deux points, ça suffit. Ici, on a déjà l'origine, donc il nous faut un deuxième point pour chaque fonction, chaque droite qui va représenter chaque fonction. Donc un deuxième point. Pour ça, il nous faut calculer les coordonnées de ce point. Pour calculer les coordonnées, il nous faut les fonctions, pas du tout les fonctions, les formules de calcul des fonctions. Ici, exprimé de cette façon-là, la formule de calcul est très facile à trouver. F indice 1 de x, c'est donc l'image de x par la fonction f1, c'est 2,5x. F de 2 dont le coefficient est 3/4, le coefficient c'est le nombre a, donc f indice e de x c'est égal à ax, c'est-à-dire à 3/4 de x, 3/4 fois x. Pour f indice 3 par contre, il y a un peu plus de travail. La fonction f indice 3 est linéaire d'après l'énoncé et on sait que f3 de moins 2, ça fait 4/3. Donc ici, il faut déterminer la fonction f indice 3 grâce à la donnée d'un nombre et son image. C'est un travail que l'on a déjà fait et vous avez une vidéo là-dessus si vous souhaitez réviser. Alors, je sais que f indice 3 est linéaire, donc je peux dire que f indice 3 de x égale ax. D'autre part, je sais que f indice 3 de moins 2, ça fait 4/3. Donc, je peux dire que moins 2 fois a, c'est 4/3. L'image de moins 2, c'est moins 2 fois a, et c'est 4/3. Moins 2 fois a égale 4/3. Donc, pour trouver a, eh bien, je divise par moins 2, ici et là, donc a égale 4/3 divisé par moins 2, c'est-à-dire ça fait moins 2/3. Donc maintenant, j'ai la formule de calcul de la fonction f3 de x égale moins 2/3 de x. J'ai mes trois formules de calcul, je vais pouvoir tracer les représentations graphiques. Donc, ces fonctions sont linéaires. Elles sont représentées par des droites passant par l'origine. Comme je vous l'ai dit, ça c'est vraiment très important, c'est la justification qu'il ne faut surtout jamais oublier. Donc maintenant je vais calculer des coordonnées de points. Donc par exemple, pour la courbe 1 qui représente la fonction 1, je vais chercher les coordonnées d'un point de la courbe 1. Une courbe représentant une fonction, c'est l'ensemble de tous les points de coordonnées x, f de x. Donc, je vais chercher par exemple f1 de quelque chose. C'est moi qui choisis le nombre x que je vais mettre ici. Je regarde la formule de calcul. f1 de x, c'est 2,5x. Donc, quelque chose de facile pour avoir un résultat ici sans problème avec les graduations. Un nombre entier, ça serait bien. Pour avoir un nombre entier, il faut que je multiplie par 2 par exemple. Donc je vais faire ça. f1 de 2, c'est 2,5 fois 2, donc c'est 5. Donc si je prends le point A de coordonnées x, f de x, de f1 de 2, de f1 de 2, c'est 5. Ce point-là appartient à la courbe représentant la fonction 1. Voilà. Pour
la courbe représentant la fonction 2, eh bien, la fonction 2 est représentée par la formule f2 de x égale 3 quarts de x. Je vais choisir un x qui va me donner, là aussi, ça serait bien, une graduation entière. Pour cela, il faudrait que je n'ai plus de dénominateur. Pour ne plus avoir de quart, il faut que je multiplie par 4, parce que 4 quarts, ça fait 1. Donc, je vais chercher f2 de 4. f2 de 4, c'est 3 quarts fois 4, donc c'est 3. Je simplifie par 4. b de coordonnées 4 f de 4. 4 f de 4, ça fait 3, appartient à la courbe représentant f2. Et enfin, pour la courbe représentant f3, je vais faire f3 de x, c'est égal à moins 2 tiers de x. Je vais là encore chercher un nombre pour avoir des graduations entières. Donc ici, pour me débarrasser du dénominateur 3, il me faut pour x 3 aussi. Parce que 3 tiers, ça fait 1. Donc je vais choisir comme nombre x le nombre 3. f de 3 égale moins 2 tiers fois 3. 3 tiers, ça fait 1. 1 fois moins 2, moins 2. Donc le point C, de coordonnées 3f de 3, c'est-à-dire 3 moins 2, appartient à la courbe représentant f3. J'ai mes 3 points. Je vais les positionner dans un repère et je vais tracer les droites, puisque toutes ces représentations graphiques sont des droites, toutes ces droites qui passent par le point A et le point O, par le point B et le point O, par le point C et le point O. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, je l'ai fait en avance, j'obtiens ceci. Voilà l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. J'ai positionné le point A d'abscisse 2 d'ordonnée 5, le point B d'abscisse 4 d'ordonnée 3 et le point C d'abscisse 3 d'ordonnée moins 2. Ça m'a donné les courbes représentant les fonctions f1, f2 et f3. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez bien compris cette correction et que vous aviez bien rédigé. Donc l'important, c'est vraiment d'avoir remis la propriété. Comme les fonctions sont linéaires, alors elles sont représentées par des droites qui passent par l'origine. Bonne continuation, bon courage dans votre travail.